Comment développer sa clientèle avec le bouche à oreille lorsque l'on travaille dans la gestion de patrimoine? Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes mandataire, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier, dirigeant de cabinet de gestion de patrimoine, et vous vous posez la question de comment développer davantage votre clientèle en capitalisant sur vos clients actuels et en actionnant le bouche à oreille. Alors ce qu'on va voir ensemble, c'est que le bouche à oreille, ce n'est pas juste attendre que les clients tombent, mais c'est vraiment être proactif et de pouvoir actionner et d'aller stimuler le bouche à oreille parmi vos clients. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Cyril Chéry, je suis fondateur d'Invested, un groupement de cabinets en gestion de patrimoine, et je suis aussi conseiller en gestion de patrimoine depuis 2018. Pour commencer, comme je le disais, donc le bouche à oreille, ça reste une méthode d'acquisition qui est, en tout cas, si vous l'avez déjà expérimenté, comme vous pouvez le voir, qui est particulièrement puissante, puisqu'elle vous permet de générer des clients sans prospection et généralement qui sont assez qualifiés. En tout cas, ça c'est ce qu'on va appeler le bouche à oreille de manière naturelle. C'est peut-être votre cas jusqu'à présent, c'est un bouche à oreille qui arrive de manière naturelle sans que vous ayez besoin de le demander ou de l'actionner. Vous avez peut-être peu de clients qui vous recommandent, mais vous allez avoir des prospects qui sont généralement assez qualifiés. C'est assez crucial parce que 95% des clients, des prospects qui vous arrivent par la recommandation deviennent généralement clients. En tout cas, moi, c'est mon cas sur le portefeuille client que j'ai. Je vais avoir un taux de conversion qui va être extrêmement élevé lorsque je vais avoir des clients qui me recommandent de manière assez régulière auprès de leur entourage, même aussi des prospects que je peux convertir assez rapidement. Donc on a un très très fort taux de conversion et de manière structurelle, généralement dans les cabinets de gestion de patrimoine, vous allez avoir quand même une très grosse part de vos nouveaux clients qui vont venir par de la recommandation. Moi, en tout cas, nous, chez Invested, on va avoir de l'acquisition aussi par d'autres canaux, par le biais de partenariats avec experts comptables, notaires, etc. Par le biais de visibilité aussi sur le digital, les réseaux sociaux, le site internet, etc. Mais pour moi, vraiment, en tout cas, c'est très important en tout cas d'intégrer cette stratégie de bouche à oreille, mais vraiment en tant que stratégie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste dire je vais actionner d'autres canaux d'acquisition pour obtenir des clients et je vais attendre que le bouche à oreille se fasse. Mais il faut vraiment, sur l'année en tout cas, repérer des temps forts, mettre en place une stratégie pour venir stimuler le bouche à oreille. Parce que l'idée reçue principale, et vraiment il faut vous enlever ça de la tête, c'est de se dire que le bouche à oreille ça vient tout seul. Du moins, alors peut-être que ça vous arrive, peut-être que c'est le cas, peut-être que vous avez énormément de bouche à oreille, et c'est du coup très bien, tant mieux pour vous, mais ce qui est important, c'est de se dire que le bouche à oreille en réalité ne vient pas tout seul. Peut-être que si vous n'en apercevez pas aujourd'hui, c'est que vous faites des actions qui mènent à du bouche à oreille aujourd'hui sans que vous vous en aperceviez réellement. Je vais essayer de pointer un petit peu et de vous dire voilà comment on peut rendre duplicable une méthode de bouche à oreille dans la gestion de patrimoine. Donc pour que ça va vous permettre par la suite vraiment d'aller provoquer et d'aller générer de la nouvelle recommandation. Alors la première étape, notamment, alors là je vais plutôt m'adresser peut-être à des conseillers qui démarrent. Où généralement, c'est vrai que quand on est nouveau conseiller, moi ça a été mon cas lorsque j'ai démarré dans ce métier, où quand on interrogeait où j'interrogeais des conseillers en gestion de patrimoine, en leur demandant comment ils ont créé leur portefeuille client, ils me disaient généralement c'est de la recommandation, c'est du bouche à oreille. Le problème en fait c'est quand on démarre on n'est pas trop avancé parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'ils nous disent ce sont des clients qui me recommandent de nouveaux clients. Donc à moins d'acheter un portefeuille client et démarrer ainsi, ou de travailler sur un portefeuille client existant, quand on démarre de zéro et qu'on n'a pas de clientèle, c'est du coup impossible de générer des clients avec des clients puisqu'on n'a pas de clients au départ. Donc ça peut être un premier levier, c'est tout simplement d'aller chercher alors soit des clients parmi ses proches, amis, famille, etc. C'est généralement une stratégie de démarrage de la plupart des conseillers en gestion de patrimoine ou d'anciens collègues par exemple. Mais vous pouvez aussi aller chercher du niveau 2, c'est-à-dire aller chercher de la recommandation parmi vos proches. Sauf que quand vous faites ça, vous allez demander une recommandation d'une personne qui n'est pas cliente chez vous, c'est-à-dire peut-être une personne
qui ne connaît pas vraiment vos produits, vos services. Et le problème que l'on a, alors cette stratégie fonctionne, hein, mais il faut être très vigilant parce que si vos proches qui ne sont pas clients chez vous ne savent pas exactement ce que vous faites et vous recommandent, ce qui va se passer en clair, c'est que vous allez avoir des recommandations de prospects venant de vos proches, de ces recommandations qui ne sont pas qualifiées. Par exemple, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous allez faire de manière classique des produits d'assurance, assurance vie, contrat de capitalisation, vous allez faire de l'immobilier locatif, et par exemple vous allez être CIF, donc vous allez aussi faire de la SCPI, différents OPC, etc. Vous parlez de votre activité à vos proches et vous leur demandez derrière de vous recommander, dès qu'ils le peuvent, en tout cas de vous recommander à leur entourage. Ce qui va peut-être se passer en pratique, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont vous appeler et qui vont vous dire je vous appelle de la part de un tel, votre ami, votre frère, etc. Il m'a parlé de vos services et je serais intéressé par vos services. Et là, en fait, quand vous échangez avec lui, vous vous apercevez, en fait, par exemple, qu'il veut acheter sa résidence principale ou qu'il cherche un crédit pour acheter sa résidence principale. Sauf que c'est quelque chose que vous ne faites pas. Donc pour contrer ça, le plus simple, alors la première technique effectivement c'est peut-être d'avoir des supports ou du moins de parler longuement avec vos proches pour bien leur expliquer ce que vous faites et surtout ce que vous ne faites pas et d'être extrêmement précis sur le type de client avec lequel vous voulez travailler. Quand on fait de la gestion de patrimoine et qu'on est multiclasse d'actifs et qu'on travaille sur plein de solutions différentes, le problème que vous allez avoir c'est que vous allez peut-être tendance à dire je travaille avec tout le monde. Ça, alors ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo parce que c'est encore un autre sujet. C'est votre positionnement et votre marché cible qui n'est pas défini et pas clair dès le départ. Et là, par contre, il faut travailler dessus, peut-être initialement, sur quel est votre marché cible, à qui vous vous adressez, et du coup à qui vous ne vous adressez pas, et du coup quelles solutions en découlent, quelles sont les solutions que vous proposez. Ça, c'est une démarche réglementaire aussi qu'il faut faire. Donc, il y a une obligation aussi réglementaire sur le marché cible. Mais c'est aussi du bon sens, hein, c'est-à-dire d'un point de vue marketing aussi, à qui vous vous adressez, à qui vous ne vous adressez pas. Et le problème, c'est si ce n'est pas clair dès le départ et que vous dites mes services sont pour tout le monde, du coup, à vouloir vous parler à tout le monde, en fait, du coup, vous ne parlez à personne parce que vous n'êtes pas impactant dans votre communication et dans les solutions que vous proposez. Donc, premier travail à faire, ce que je vous recommande, c'est de bien définir le prospect cible, le client cible que vous ciblez, votre client idéal, les services que vous allez proposer autour, et derrière, si vous sollicitez une recommandation de la part de vos proches, d'être extrêmement précis sur la typologie de clients que vous ciblez. Par exemple, si vous voulez cibler des catégories socio-professionnelles supérieures de la profession libérale, pour faire par exemple de la défiscalisation, et bien en fait du coup ça va être assez clair, hein, c'est de dire à vos proches, je vais accompagner des médecins généralistes, des radiologues, des spécialistes à diminuer leur fiscalité par exemple. Et donc en fonction des contacts que vont avoir vos proches, s'ils connaissent un médecin généraliste qui rentre dans ces critères, et bien du coup il pourra vous recommander, ce sera beaucoup plus simple. Et derrière, vous diminuez fortement le risque d'avoir des contacts non qualifiés. Toujours, comme je le disais, être professionnel dans votre communication, clair sur les services et éviter d'avoir peut-être des zones d'ombre sur les activités. Vous pouvez faire des formats aussi de communication, vous pouvez inviter vos proches, etc. Si vous faites des présentations en digital, webinaire ou des réunions physiques, c'est aussi l'occasion de revenir sur vos services, bien dire effectivement ce que vous faites et puis au contraire ce que vous ne faites pas, justement pour ne pas tomber dans le piège de je fais de tout et finalement vous ne faites rien. Deuxième étape, j'ai pris un peu d'avance quand je vous l'ai décrit tout à l'heure, vous avez travaillé son offre. Quand je dis offre, c'est votre offre globale, c'est-à-dire vos solutions d'investissement que vous proposez, mais également aussi votre service d'accompagnement en termes de conseils. Posez-vous la question, est-ce que vous recommanderiez un film au cinéma qui ne vous a pas plu ou un restaurant dans lequel vous n'avez pas une super expérience? Même si le restaurateur c'est votre ami, vous aurez quand même du mal à le recommander à votre famille ou à un autre ami. Parce que quand il y a une recommandation, ce qui est important à avoir en tête, c'est que la personne qui recommande s'engage auprès de la personne qui est recommandée. Elle va effectivement mettre un petit peu en gage
sa crédibilité. Donc si vous avez un mauvais service ou un service qui n'est pas performant, vous allez avoir des frictions au niveau de la recommandation. Donc ça passe par effectivement des produits performants, donc aller chercher effectivement toujours des produits performants, peut-être au détriment de votre rémunération, mais d'aller chercher des choses de qualité, d'avoir un accompagnement professionnel. Si vous démarrez, peut-être que ça peut être intéressant aussi de vous former là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Nous, on est organisme de formation pour les conseillers en gestion de patrimoine que l'on intègre aussi chez nous. Donc avoir un accompagnement bien séquencé, bien professionnel, une certaine fluidité au niveau des souscriptions, des outils efficaces, des outils digitaux. Alors aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des outils, des CRM qui sont assez efficaces pour nos clients, qui fonctionnent bien en signature digitale pour avoir la meilleure expérience possible. Forcément, si vous êtes encore à la souscription manuscrite sur tous vos actes de gestion, forcément vous créez des énormes frictions, notamment aujourd'hui où on a quand même des contraintes réglementaires qui sont énormes, on a toujours plus de papiers à faire signer à nos clients. Il y a peut-être 10 ans, ça allait. Aujourd'hui, lorsque vous faites une souscription d'assurance vie pour un montant minime, vous devez faire signer 100 pages parce qu'il y a tous les annexes de tous les OPC possibles. Là, vous créez de la friction si le client doit tout paraffer, forcément. Donc voilà, choisir vos logiciels, aussi vos partenaires avec un bon pack-office. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va contribuer à avoir une recommandation de qualité, avoir de la recommandation par la suite. Et après, vous pouvez aussi faire un bilan. Si ça fait quelques mois, années que vous faites ce métier, est-ce que lorsque vous avez fait un rendez-vous avec votre client, que vous lui avez présenté une solution avec un rendement cible, est-ce que les clients ils obtiennent les résultats que vous avez annoncés? Honnêtement, moi je préfère toujours être très prudent sur les rendements, voire même présenter des rendements légèrement inférieurs à ce que propose la société de gestion. Si la société de gestion annonce un 6%, dire l'objectif c'est peut-être d'aller chercher du 4 ou du 5%. Parce qu'un client qui a un rendement à 6% quand vous lui avez annoncé du 4, il sera bien plus heureux qu'un client qui va avoir du 8% alors que vous avez annoncé du 9. Donc toujours être réaliste sur les résultats atteignables. Il faut mieux avoir des bonnes surprises que des mauvaises, même si dans un scénario de mauvaise surprise, le client a quand même gagné de l'argent. Et vous-même, est-ce que vous êtes réactif? En tout cas, on n'a pas forcément un métier où on a un niveau de réactivité qui doit être maximal. On a généralement quand même du temps, on ne fait pas de trading, on fait de la gestion de patrimoine, on est sur des horizons long terme. Mais lorsque vous avez un client peut-être qui a besoin de réactivité, est-ce que vous-même vous êtes réactif? Alors après, il y a d'autres sujets qui peuvent se poser. Est-ce que vous acceptez effectivement de devoir être très réactif auprès de vos clients? Si ce n'est pas le cas, peut-être au bout d'un moment, vous pouvez choisir vos clients. Peut-être que vous pourrez vous restreindre à des clients justement qui ne cherchent pas un niveau de réactivité maximal. Mais voilà, posez-vous ces questions. Quel est toujours à terme le client idéal avec lequel vous voulez travailler et comment toujours plus lui apporter de valeur et de service. Troisième étape, et c'est là où on arrive, c'est la recommandation naturelle. C'est-à-dire que c'est une recommandation que vous sollicitez. Et c'est là où je reviens par rapport à mes au début de cette vidéo où je disais, on rencontre parfois, même très souvent, des CGP qui disent « je ne travaille qu'à la recommandation ». Et les clients viennent tout seuls. En fait, les clients ne viennent pas tout seuls. Ils viennent entre guillemets tout seuls parce qu'il y a tout ce travail en amont que vous avez fait, que vous n'avez pas forcément identifié comme étant des éléments décisifs pour générer une recommandation. Des produits de qualité, des choses fluides, de tenir ses promesses, toutes ces choses qui vont faire que vous allez pouvoir générer de la recommandation. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est la loi des grands nombres. Vous avez un taux de recommandation sur votre clientèle existante. Plus vous avez de clients et plus vous avez un nombre forcément de clients recommandés qui va arriver. Deuxième point, et ça, si vous êtes un peu dans le métier depuis quelques temps, vous l'avez vu, la majorité des recommandations viennent d'une minorité de clients. C'est un peu une loi de Pareto. Moi, j'ai mis 80% des recommandations viennent de 20% des clients. Des fois, c'est même pire, c'est plutôt des fois 90 viennent de 10% des clients. Ce qui est important, c'est aussi à vous d'identifier les clients qui vous recommandent le plus pour peut-être passer plus de temps avec eux. Alors du temps de qualité, peut-être faire des rendez-vous supplémentaires, peut-être les inviter au restaurant, peut-être leur faire des attentions particulières. Parce que vous le verrez, ces clients qui vous recommandent plus ne vous demanderont pas forcément en retour
des cadeaux ou des choses, ou voilà, des différentes attentions en particulier. Mais le jour où vous le faites, c'est très marrant parce que dans les semaines qui suivent, vous allez avoir une vague de recommandations supplémentaires. Donc identifiez vos clients qui naturellement vous amènent de nouveaux clients par le biais de la recommandation. Focalisez-vous dessus et derrière, faites des actions un peu plus chirurgicales parce que ce sont eux qui vont vous recommander le plus de clients. Au-delà des clients lui-même, parce qu'effectivement, il y a un profil type de client qui va vous recommander. Alors, si ça vous intéresse, creusez les sujets comme le MBTI, tout ce qui est la science un peu comportementale, adaptée aux techniques commerciales. Il existe plein de méthodes différentes. Moi, j'aime bien le MBTI, mais il en existe d'autres. Et ça peut vous apporter en tout cas des réponses pour pouvoir identifier le type de client qui peut vous apporter plus de recommandations et comment bien communiquer avec lui et faire en sorte qu'il vous apporte plus de recommandations. Généralement, ça va être plutôt des profils, on va dire, assez extravertis et empathiques et assez sociables. Ce sont généralement eux qui vont vous recommander le plus. Au-delà de la recommandation et du client, vous avez aussi le produit. Vous avez vraiment des produits qui sont par construction, qui ont une certaine viralité en termes de recommandation. Et généralement, ce sont des produits qui vont avoir des résultats rapides et assez intéressants pour les clients. S'il y a un retour sur investissement rapide, c'est quelque chose effectivement qui va avoir une certaine viralité au niveau du produit en lui-même. Je pense notamment à tout ce qui est gérard industriel, si vous êtes SIF et que vous en faites par exemple. Certains produits structurés, peut-être sur des durées courtes, qui peuvent distribuer des coupons importants, ou certains produits qui arrivent à maturité assez vite et qui distribuent des revenus intéressants. Et ces produits-là vont avoir effectivement un résultat rapide et vont naturellement générer de la recommandation de manière plus simple. Tout ce qui est aussi produit défiscalisation, faut le dire, les Français ont une allergie aux impôts. Donc si vous avez des solutions permettant de baisser l'imposition de manière assez rapide et efficace, on revient sur du gérard industriel par exemple, eh bien c'est une solution qui va par nature générer de la recommandation. Et de manière globale, ce qui peut être intéressant, pour aller mettre un coup d'accélérateur supplémentaire pour aller chercher de la recommandation en plus, c'est éventuellement le coupler avec des récompenses assez simples, comme des chèques cadeaux. Ça peut être sur des systèmes de challenge, pourquoi pas peut-être offrir des nuits vacances, hôtels, relais châteaux, etc. Ça peut être quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Parce que voilà, derrière, ça va permettre vraiment de dynamiser la recommandation. Faites-le généralement sur des solutions où on va avoir un retour le client va avoir un retour sur investissement assez rapide et une promesse qui vient assez vite. Quand vous dites effectivement vous avez une solution qui permet de baisser ses impôts de manière assez rapide et efficace et que le client le voit rapidement, et bien effectivement c'est quelque chose qui va par nature avoir une viralité au niveau de la recommandation. Puis si vous l'amplifiez avec des systèmes de récompense, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi profiter des bonnes nouvelles pour cette fois solliciter la recommandation. Inviter à la recommandation, effectivement, c'est lorsque vous avez des pics côté client, des pics de satisfaction. Donc, le point annuel que vous faites avec votre client, vous présentez son contrat et vous lui dites, voilà, vous avez engrangé une plus-value cette année. Cette année, voilà, votre poche action a fait plus 20% par exemple. Ou vous l'aidez à déclarer ses impôts et vous lui montrez l'économie vraiment qu'il a réalisée du coup grâce à vous. S'il est satisfait à ce moment-là, vous pouvez le remercier et lui demander s'il a éventuellement des personnes à qui recommander vos services. Et là, c'est assez simple, il faut valoriser la satisfaction client et lui dire finalement peut-être que et il faut que ce soit sincère pour le coup quand vous faites ça, c'est que la relation que vous avez avec votre client, vous appréciez cette relation, vous appréciez votre client et que vous aimeriez avoir peut-être plus de clients qui lui ressemblent et comme lui. Et sachant que, comme on dit, une citation américaine, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, généralement, les proches de votre client vont lui ressembler. Il va avoir des collègues dans son service qui vont avoir à peu près les mêmes salaires, le même revenu que lui, le même style de vie, etc. Donc il va vous recommander des profils similaires.
Et généralement, il peut même parfois parler d'une solution en particulier et le client viendra chez vous pour la mise en place de cette solution. Donc là, vous pourrez à ce moment-là faire la solution avec votre client et puis, revenir vers lui, peut-être sur une recommandation plus globale pour venir conseiller d'autres produits qui seraient intéressants pour votre client. Je vous mets une dernière technique, un peu poussive, on va dire. Moi, je ne l'utilise pas parce que je ne suis pas à l'aise avec. Ce n'est pas forcément ma façon de faire. C'est une question de personnalité, mais je vous le mets quand même parce qu'il y a peut-être effectivement des personnes qui regardent cette vidéo qui pourraient être à l'aise avec cette méthode. Elle me venait d'un très très bon commercial qui était dans un agent général dans une compagnie d'assurance et qui excellait. Et c'est une technique où on va vraiment inciter le client à la recommandation. C'est là où moi je suis un petit peu moins à l'aise avec ces méthodes-là. Je préfère des méthodes un peu plus douces pour ma part. Euh, le process était assez simple, hein, c'est-à-dire qu'il faisait un rendez-vous. Alors c'était plutôt sur... il n'avait pas une approche, on va dire, multi-classe actif, hein. Il était vraiment concentré sur une solution en particulier. Il le mettait en place dans son process de rendez-vous à la fin, au moment de la souscription. Une fois que le bulletin de souscription était signé, une session, vraiment un créneau réservé à la recommandation en lui disant bah voilà, j'ai apprécié de travailler avec vous, c'était fluide. Comme vous le savez, moi je travaille à la recommandation et donc je serais très content que vous puissiez me recommander 3 noms. Et donc lui, la méthode est très simple à ce moment-là. En fait, il prenait son carnet, alors c'était une époque assez ancienne, on n'avait pas de smartphone. Il sortait son répertoire, prenait son stylo, posait son stylo sur son carnet et regardait son carnet sans le lâcher des yeux à ce moment-là. Et il attendait que le client lui donne 3 noms. Et tant que le client n'avait pas donné 3 noms, eh bien il attendait. Il me disait voilà, s'il levait les yeux et qu'il regardait droit dans les yeux le client sans qu'il ait dit ces 3 noms, à ce moment-là il avait perdu. Donc ça pouvait effectivement créer des moments un peu longs, mais mine de rien, quand certains clients acceptaient de jouer le jeu, ça marchait très très bien. Et ça lui permettait effectivement d'avoir des résultats assez exceptionnels. Voilà, je vous l'ai mis sur une dernière technique pour aller chercher, forcer en tout cas la recommandation. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec ces techniques, d'autres personnes comme moi un petit peu moins. Voilà, c'était pour vous apporter en tout cas une technique un peu différenciante, un peu concrète. En conclusion, le bouche à oreille, comme vous l'avez vu, bah, ça se travaille. C'est pas le bouche à oreille, j'attends que ça vienne et ça tombe. Il faut que vous puissiez identifier quels sont les leviers qui font qu'il y a du bouche à oreille. Alors il y a, comme je vous disais, chez vous, peut-être vos compétences, votre savoir-faire, votre manière de faire, vos produits que vous allez proposer à vos clients. Et puis aussi le client lui-même. Il y a des clients, comme on l'a vu, qui sont plus ou moins à l'aise avec le bouche à oreille et certains qui vont naturellement, même sans forcément s'en apercevoir, qui vont être un peu vos ambassadeurs et qui vont parler plus facilement de vous. Donc à ce moment-là, il faut que vous les identifiez et que vous puissiez leur apporter plus de services, plus d'accompagnement, peut-être plus de soins ou même tout simplement plus d'attention. Ça peut être effectivement leur envoyer peut-être un petit cadeau pour la naissance de leur enfant, les inviter boire un verre, aller au restaurant. Et derrière, généralement, il en découle davantage de recommandations. Donc rendez prévisible le bouche à oreille et vous pourrez en faire un véritable levier de croissance dans votre entreprise.